Bonjour et soyez les bienvenus. Je vous propose de réaliser cette fleur au crochet. Ici, je l'ai transformée en porte-clés, mais rien ne nous empêche d'y accrocher ici une petite pince sur l'arrière, par exemple, pour la transformer en broche. Vous pouvez aussi l'attacher, la coudre sur des chapeaux, des sacs à main, enfin des sacs en toile de jute, toutes sortes de choses. Voilà. Donc là, je vous propose de réaliser cette petite fleur. Pour la faire ici au crochet, nous allons utiliser le cercle magique, la maille serrée, la demi-bride, la bride, et ici, ce qui donne le petit effet, la bride en relief. Je vous propose de passer à la réalisation de cette fleur. Donc, pour réaliser la fleur, vous aurez besoin de fil. Donc ici, j'ai utilisé du coton. Donc vous pouvez utiliser de la laine ou du coton plus fin pour avoir une fleur plus petite. Donc un crochet adapté à la grosseur de votre fil, des ciseaux, une aiguille à laine, et si vous le désirez, donc ici, j'ai le travail terminé, enfin au crochet, mais vous pouvez ajouter, comme moi, une petite perle au centre, mais rien ne vous empêche de rajouter une autre petite fleur ou des paillettes ou autre chose. Voilà, donc moi je vous propose de réaliser la base de la fleur. Donc pour commencer, je vais faire mon cercle magique. Donc si vous voulez y fixer une perle et que vous voulez pas rajouter un fil, je vous conseille de commencer par un fil un tout petit peu plus long à la base. Quand on va tirer sur le fil comme ça, le cercle magique, ici le cercle va se resserrer et vous aurez un petit peu plus de fil. Ce qui vous permettra de fixer votre perle et ensuite de rentrer les fils à l'intérieur. Ce sera plus joli. Donc nous allons commencer par le cercle magique. Donc je laisse une petite longueur. Donc à peu près, on va dire 6 ou 7 cm. Je tourne mon fil autour de mon doigt. Je vais chercher le fil. Je passe mon crochet en dessous. Mais bon, si vous avez l'habitude de me suivre, je pense que je l'ai déjà plusieurs fois réalisé. Vous pouvez retrouver mes tutos sur ma chaîne YouTube. Donc ici, je fais une petite maille comme ça. Donc là, je vais réaliser 2 mailles en l'air. Donc j'ai fixé mon point et j'ai refait une maille en l'air qui remplacera une bride. Donc sur le cercle magique, je vais réaliser mes brides. Donc je fais un jeté, je passe dans le trou, je vais chercher mon fil, je refais un jeté, je passe mon crochet dans les 2 premières boucles, je refais un jeté et je termine pour passer pour les 2 dernières boucles. Là j'ai réalisé une bride. En tout, il m'en faut 10. Donc 2, 3, donc un jeté, je passe dans la boucle, je vais chercher mon fil, je refais un jeté, je tire au travers des 2 premières boucles, je refais un jeté et je tire sur les 2 dernières boucles. Donc là, je dois réaliser 10 brides, donc 9 puisque j'ai fait mes 2 mailles en l'air pour la remplacer, pour monter et remplacer la première bride. Donc on se retrouve à la fin du premier rang. Donc là, j'ai réalisé mes brides. Je fais la 10e. Donc je vérifie bien si j'ai bien mes 10. Donc là, on peut écarter pour mieux voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je tire un petit peu ma boucle pour pas perdre ma maille, enfin ma bride. Je prends
l'extrémité de mon fil et je tire dessus. Vous voyez, hop, et le petit cercle se réalise. Donc là, j'ai suffisamment de laine de fil pour y accrocher ma petite perle. Donc là, je vais fermer mon rang par une maille coulée. Donc je passe mon crochet ici, donc dans le trou ici. Je vais chercher mon fil. Je serre un peu mon travail. Oh, voilà, là, ça arrive. Donc on panique pas, on va rechercher le fil. Et voilà, j'ai fait une maille coulée. Donc maintenant, je vais travailler dans les creux, donc entre les brides. Vous voyez ici, là. Ce sera plus simple. Des fois, on conseille de travailler, on nous dit de travailler dans la bride. Donc quand on doit travailler dans la bride, c'est dans le petit V ici. Et là, nous allons travailler dans les creux, les creux entre chaque bride. Donc là, je fais 2 mailles en l'air pour remplacer la première bride et commencer mon second rang. Donc là, je fais un jeté et dans le même trou ici, je fais une seconde bride. Je passe dans le trou suivant, donc entre les 2 brides ici, je passe mon crochet et je refais 2 brides. Donc comme vous avez certainement dû le comprendre, nous allons multiplier, c'est-à-dire que dans chaque trou, nous allons faire 2 brides, ce qui fera en tout 20 brides sur notre rang, notre second rang. Donc je vous remontre une nouvelle fois pour les débutantes. Je prends mon crochet, je pique entre les 2 brides ici. Je vais chercher mon fil, un jeté, les 2 premières boucles, je refais un jeté et les 2 dernières. Jeté, je vais dans le même trou et je refais une seconde bride. Donc là, je fais tout ça sur tout le reste du rang et on se retrouve pour la suite. Donc j'arrive ici à la fin de mon second rang. Donc avant de fermer, je vérifie si j'ai bien mes 20 brides. Donc je tire un petit peu ma boucle ici. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc j'ai bien mes 20 brides. Je ferme mon rang par une maille coulée. Donc comme le rang précédent, je pique entre les 2, je m'embête pas. Je vais chercher mon fil. Je tire un petit peu, c'est la boucle qui est restée sur mon crochet et je passe la boucle comme ceci. Donc là, je vais faire une maille en l'air qui remplacera une maille serrée. Donc je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air ou mailles chaînettes et je vais piquer mon crochet non pas dans ce trou ici mais dans le suivant. Donc je laisse un intervalle entre les 2 et je pique dans le suivant. Et là je réalise une maille serrée. Donc je refais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, mailles liées. Je laisse un intervalle et je pique dans le trou suivant. Et je fais une maille serrée. Donc je fais ceci sur tout le rang. Donc je laisse un intervalle et je vais piquer ici avec mes mailles en l'air ici. Donc on se retrouve pour le rang suivant. J'arrive ici à la fin de mon rang. Donc j'ai laissé une petite boucle et je compte mes petits anneaux que j'ai réalisés et normalement je dois en avoir 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je dois réaliser mon petit dernier pour finir mon rang. Donc 1, 2, 3, 4 et ici
je vais dans le trou, ou alors soit vous allez dans le trou, vous allez faire une maille coulée, ou vous allez ici dans la première maille, donc vous allez entre les petits V, chercher le fil et faire une maille coulée. Donc là, nous allons réaliser notre dernier rang. Donc celui-là, il va falloir être un petit peu plus attentive. Donc ici, je commence, je vais travailler ici, dans les intervalles ici. Je vais commencer par un jeté et une bride en relief. Donc la bride en relief, je vais aller la chercher sur le premier rang. Donc mon jeté, je passe mon crochet ici dans l'intervalle. Donc je vais ici, hop. La première, c'est pas évident parce que comme on a fait les deux mailles en l'air, c'est pas évident de la repérer. Donc je vais chercher mon fil, je passe derrière sans perdre mon fil, je fais un jeté comme une bride, donc les deux premières, un jeté et les suivantes. Donc là, nous avons réalisé notre première bride en relief. Maintenant, nous allons travailler dans le petit anneau que nous avons réalisé sur le rang précédent. Donc ici, je fais une maille serrée. Donc maille serrée, je vais chercher mon fil, je passe dans l'anneau, l'espace, je vais chercher mon fil, je fais un jeté et je tire le tout. Maintenant, je vais faire une demi-bride. Demi-bride, je fais un jeté, je vais chercher mon fil, je refais un jeté et je tire tout. J'en fais une seconde. Maintenant, je fais faire deux brides, toujours dans le même espace. Donc, une bride, deux brides. Je reviens sur des demi-brides, donc un jeté. Je passe mon crochet dans le trou. Je vais chercher mon fil. Donc, je n'hésite pas à resserrer un peu mon travail. Je refais un jeté, je tire mon fil au travers les deux premières boucles, non ça c'est une demi-bride, donc je tire tout. J'étais encore partie sur la bride. Donc je vais refaire, donc là j'en ai une et je dois en avoir une seconde. Donc un jeté, je vais chercher mon fil, un jeté et là je tire tout. C'est une demi-bride. Je termine par une maille serrée. Je vais le refaire une fois, comme j'ai un peu cafouillé. Donc ici, cafouillé, je sais pas si ça se dit. Donc là, je vais refaire une bride en relief. Donc un jeté et je vais passer mon crochet entre la première bride ici en relief que j'ai déjà réalisée et la seconde bride du premier rang. Donc ici, entre les deux espaces. Donc pour que ce soit plus facile, n'hésitez pas à ramener votre fil sur le devant. Je vais ramener mon fil ici et je fais ma bride. Voilà. Et le fait de faire une bride, ça resserre un peu et ça donne ce petit volume ici, ce petit relief. Donc, je vais retravailler dans l'anneau suivant avec une maille serrée. Donc là, c'est vrai qu'il faut faire attention et bien serrer votre fil. Je refais deux demi-brides. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Une, deux brides. Une, deux demi-brides, une, deux et une maille serrée. Donc là, ça fait le pétale. Maintenant, je vais faire ma bride en relief. Donc là, je suis sur la troisième. Donc je passe entre la deuxième
comme ceci, en dessous de la bride. Je vais chercher mon fil et je fais ma bride. Donc je fais ça sur tout mon rang et la fleur sera presque terminée. J'arrive à la fin de mon rang, donc il me reste plus qu'un pétale à réaliser. Donc là, je vais faire ma bride en relief. Donc je vais chercher dans le rang du dessous. Alors, elle est ici, ma maille. Donc n'hésitez pas pour la bride en relief à plier votre travail comme ceci, ce sera plus facile. Donc là, j'ai fait ma bride en relief. Je reviens sur mon dernier anneau. Donc je serre mon travail pour que ce soit joli. Une maille serrée. Une demi-bride. Une seconde. Une bride. Une seconde bride. Et deux mailles serrées, donc deux demi-brides. Oh là là. Alors deux demi-brides et je termine par une maille serrée. Donc là, j'arrive ici à mon premier pétale. Donc je vais piquer mon crochet ici pour terminer mon rang. Je vais faire une maille coulée. Donc, je vais prendre une petite longueur de fil pour pouvoir l'attacher, pour le transformer en porte-clés, ou alors vous pourrez l'utiliser pour intercaler quelques petites perles pour que l'écart ici soit un petit peu plus grand. Donc ça c'est selon vos goûts, hein, c'est selon ce que vous voulez réaliser. Donc j'ai fait ma maille coulée, je reprends mon fil et je le passe au travers de la boucle. Je tire bien fort et ma petite fleur est terminée. Donc je la mets bien en place. Voilà ce que ça donne. Donc il me reste à mettre ma petite perle, fixer l'attache pour la transformer en porte-clés. Ou alors vous pouvez fixer ici la petite pince pour la transformer en broche par exemple. Voilà, mon tuto est maintenant terminé. J'espère que vous allez vous amuser à réaliser cette jolie fleur. Je vous dis bon crochet et à bientôt.